Tour du Faso, pour un Burkinabé aujourd'hui, qu'il soit à vélo ou pas, c'est du domaine du sacré. Quand le Burkina Faso fonctionne bien, les étalons cyclistes fonctionnent bien, c'est la fête nationale. Le Tour du Faso a 30 ans, mais l'aventure a commencé bien avant. En 1959, un an avant l'indépendance de la Haute-Volta, j'avais à peu près 14 ans à l'époque, on nous a annoncé l'arrivée de grands coureurs qui doivent venir d'Europe pour courir avec les Européens qui couraient déjà ici. Je me souviens encore du visage de Jacques Anquetil, de Fausto Coppi et de Geminiani. Ça s'est déroulé sur l'actuelle avenue de l'Indépendance. Ma mémoire est restée infaillible par rapport à cette grande course-là, parce que c'est le premier président de Haute-Volta qui a donné le départ. Le Tour du Faso a accueilli des coureurs, des champions du Tour de France. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très loin dans notre pratique et dans notre culture. On va, à cette époque-là, en Haute-Volta, qui n'était pas encore le Burkina, et on va y faire un critérium. Et Bobé ne peut pas venir. Il dit non, je ne peux pas venir, puis j'aime pas trop l'Afrique, tout ça. Bon. Et moi, je téléphone à Coppi, je suis un peu à cause. Ou lui, on ne sait pas. Enfin, finalement, je dis, Fausto, tu ne veux pas venir en Afrique? Sincèrement, nous, c'est des coureurs que nous avons vus. Effectivement, on voyait des coureurs blancs, comme à l'époque on disait, et ils sont venus, ils ont couru. Mais on ne se rendait pas compte que c'était des grands champions à ce stade-là. Et c'est bien là, plus tard après que nous avons compris que même sur le plan mondial, ils étaient mondialement reconnus en tant que coureurs de la grande boucle. En ce mois de décembre 1959, Coppi, double vainqueur du Tour de France, est battu par Anquetil, déjà vainqueur du Tour en 1957. Ce sont bien les meilleurs cyclistes du monde qui s'affrontent dans les rues de Ouagadougou. Donc après cette époustouflante course, je peux dire, pour amuser donc, la galerie, ils ont été invités à faire une excursion dans la réserve à Arlit pour aller visiter les animaux sauvages. Et Fausto Coppi aimait la chasse aussi. Comme il savait qu'il y avait la chasse vers Fada Gourma. Je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Il y avait des moustiques. Il y avait des moustiques, zing, zing, et lui, il s'énerve, bim, boum, bam. Enfin, bref, on ne dort pas. Et quand on est arrivé à Paris, donc lui, il est rentré à Milan, moi je suis rentré à Clermont. Et là, Coppi rentre et on le soigne pour une grippe. Et malheureusement, c'est à la chasse qu'il a contracté la malaria. Et là, c'est un palu. Et là, les palus à l'époque, même maintenant, est très dangereux. Avant Noël, on se téléphone, puis il m'a dit, je suis pas bien. Et ben je dis, moi non plus, je suis pas bien. Et effectivement, d'un seul coup, moi, j'ai été foudroyé. Quand j'étais en état, que j'étais déjà plus fort, on est venu me dire, voilà ce qui s'est passé. Et on m'a mis les journaux, c'est là que j'ai compris le drame. Le 2 janvier 1960, l'Italie pleure son champion, mort à l'âge de 40 ans. C'est donc à travers cette tragédie que la Haute-Volta entre dans l'histoire du cyclisme. Quand j'étais jeune, j'étais bien sûr un fan de Fausto Coppi. J'ai bien sûr quasiment pleuré lorsqu'il est mort, et en tout cas bien lu et bien compris les circonstances dans lesquelles il est mort. Et Geminiani nous en a parlé aussi plus tard, lui qui a failli connaître la même fin. Donc, si vous voulez, la Haute-Volta puis le Faso m'étaient connus. Bon, et ça veut dire que si vous partez de l'histoire du Tour, c'est un peu ancré plus loin dans la culture. Ça s'est fait et puis à un moment donné, la vision a été amplifiée autour des années 87. Et à partir de ce moment-là, ça a pris une autre tournure. Le 4 août 1983, de jeunes officiers de l'armée de la Haute-Volta réalisent un coup d'État. À leur tête, un jeune capitaine de 34 ans, Thomas Sankara, ici à droite de l'écran. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse,
la plus efficace. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement à la révolution. Si ailleurs, si dans certains pays on a pu détourner un fleuve, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Il faut dire que justement, c'est Thomas Sankara qui a relancé ce tour dans cette dimension. Il faut dire que la révolution était venue et chaque domaine, effectivement, de la vie sociale devait être développé. Inspiré des idées communistes, Sankara veut changer la société en profondeur. Le 4 août 1984, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres en Dioula. La relance du Tour du Faso s'inscrit dans cette dynamique-là, dans la recherche du bien-être pour les populations. Cette dimension du Tour du Faso, véritablement, au président Sankara, qui a eu l'idée de relancer le Tour du Faso après l'interruption et de lui donner cette allure. Sankara veut montrer que sa révolution est pacifique, que l'on peut se déplacer sur des routes en toute sécurité. Il s'appuie sur la jeunesse pour renverser les habitudes et les traditions. Il veut entraîner le pays vers plus d'autonomie et de progrès. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Le président Thomas Sankara a vu que le cyclisme mobilisait la population, était un sport populaire. Et par le bien du cyclisme, on pouvait passer certains messages. Il aimait beaucoup le sport, parce que le sport, c'était la jeunesse. Il voulait une jeunesse saine. En 1987, il a fallu le cyclisme pour faire sortir la population dans la rue, parce qu'elle était un peu terrorisée. Et il a fallu le cyclisme pour faire sortir les gens. Et une fois que les gens sont sortis, c'est plus facile de leur adresser un certain message pour dire que le pays, en tout cas, était en paix, que les gens peuvent circuler, peuvent vaquer à leurs occupations, en ayant en tout cas un esprit de développement, surtout de développement révolutionnaire, parce qu'en ce moment, je crois que le pouvoir était revenu au peuple. Dès sa naissance en août 87, le Tour du Faso est un enjeu national au service de l'idéologie. Une priorité pour ce pays aux richesses très limitées. Première équipe invitée, l'URSS, comme symbole de l'amitié révolutionnaire. Alors le départ était à Bobo Dioulasso, j'étais en terminale à Bobo Dioulasso. Alors bon, dès Banfora, c'était les soviétiques qui étaient premiers. En réalité, c'était 5 jeunes coureurs cyclistes soviétiques jeunes qui étaient venus. D'abord sur le plan sportif, cette équipe nous a montré comment il fallait courir. Il n'y avait plus de motivation parce qu'on s'est dit que après tout, ils arrivaient et puis ils avaient le temps de boire de l'eau par-ci, par-là et puis nos coureurs commençaient à venir. C'est pour inculper l'esprit de combativité à la population jeune. La dernière étape, il paraîtrait que le président Sankara avait dit aux Burkinabés, écoutez-vous là, il faut que vous soyez des compatriotes, il faut que vous rentrez. Alors, les techniciens n'ont rien compris, ils ont triché. C'était politique. Et là, je me rappelle, le ministre m'appelle, dit bon, Ducreux, il faudrait quand même on n'avait rien gagné, qu'un Burkinabé gagne la dernière étape, puisqu'ils ont largement gagné. Ce qui était tout à fait correct. On n'était pas à l'Union cycliste internationale. Et moi, je vais voir le Russe. Le Russe, il me dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, mais un coureur partira avec le Burkinabé. Aux 25 derniers kilomètres, il y a eu, disons, ce problème de transformation de notre meilleur jusqu'à l'arrivée. Et arrive un coureur burkinabé seul. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 17 minutes. Et Zongo Sayouba, que je savais qui était un sprinter. Je dis, comment il a pu prendre 17 minutes? Il a gagné. Alors, les soviétiques disent, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on n'a pas vu quelqu'un. Et les gens se demandaient comment il a fait. Le lendemain, il y avait un journal, je crois, qui s'appelait L'Intrus. Il y avait un avion. Et la tête de l'avion, c'était la tête de Sayouba. Et on mettait Sayouba survole le Tour du Faso. Il y a eu de la triche. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont mis dans une camionnette. Si. Si. Ce petit arrangement avec la morale permet au Tour de trouver son public.
Les débuts sont chaotiques, mais la ferveur sera très vite au rendez-vous. Le Tour traverse le pays, il devient annuel. Les Burkinabés s'approprient la course, qui devient symbole de l'unité du pays. J'espère que le Tour du Faso, là, les Burkinabés vont remporter cela. Je suis convaincu. Après, ça a servi de locomotive. Quand on a vu que le Burkina, parce qu'à l'époque, si vous voulez, il y avait des pays quand même beaucoup plus riches aux alentours. Hein, on disait, bon, c'était un pays enclavé, on disait, ben, si le Burkina fait son tour, pourquoi ne le ferions-nous pas? En réalité, c'est l'État qui a créé ce tour. Hein. C'est l'État, et l'État seul. Et sinon, il y a beaucoup de tours qui ont créé, ou beaucoup de courses qui ont été créées, mais qui ont connu des morts subites. C'est une institution nationale. Le tour du Faso appartient aux Burkinabés. Non pas seulement aux sportifs, c'est le tour des Burkinabés. C'est la raison pour laquelle, pour moi, le Burkina et le Tour restent le plus grand tour d'Afrique. Au président Sankara a donné une véritable image réelle et également une belle image de notre pays à travers le monde. Dès sa première édition en 1987, le Tour a pris son envol. Rien ne l'arrêtera, pas même l'assassinat de son créateur le 15 octobre de cette même année. Thomas Sankara n'y est plus, mais le cyclisme continue à avoir son engouement et à avoir plus d'engouement. Parce qu'une fois que cet esprit d'engouement est inculqué, il ne fait que grandir. Et le Tour va plus que grandir. Il va entrer dans le cœur de chaque Burkinabé. En allant à leur rencontre, il va devenir une part de leur histoire. Sécurité, vous êtes prêts? Ok, nous lançons le départ. Le Tour du Burkina Faso fait partie de la fierté du Burkinabé. Quand nous passons dans les villages, le paysan qui est dans sa cage, qui est assis, qui peut-être pour manger a tous les problèmes et qui sort applaudir, ça lui donne l'espoir. Bonne arrivée, courage et bonne chance. Courage et bonne chance. Ah, c'est très bien. À un moment donné, quand les coureurs passent, ça les fait oublier beaucoup de choses et ça leur donne cette joie de vivre. Entre 1987 et 2001, le Tour du Faso grandit dans la difficulté. Pays sahélien, sans ouverture sur la mer, le Burkina a peu de richesses naturelles. Sa population vit souvent en dessous du seuil de pauvreté. Organiser chaque année une épreuve cycliste itinérante est un défi sans cesse renouvelé. Les champions burkinabés deviennent les héros du peuple. Face à un quotidien souvent douloureux, ils représentent l'espoir, celui d'un destin meilleur. Je crois qu'il n'y a pas une meilleure équipe comme le Burkina. Ils ont l'esprit d'équipe, c'est ça qui nous a fait gagner, l'esprit d'équipe. Il y avait là un terreau sur lequel le cyclisme avait fleuri 50 ans plus tôt, qu'il ne fallait pas laisser en jachère. Donc nous y sommes retournés. Et c'est vrai que instinctivement, dans nos mémoires, en tout cas dans la mienne, ça a compté. Roger Rivière est allé là-bas, etc. On a appris tout ça dans les livres. La dramaturgie du vélo comporte un chapitre burkinabé, autrement dit de la Haute-Volta. Oui. En 2001, le Tour du Faso va connaître une autre révolution. La société ASO, Amaury Sport Organisation, organisatrice du Tour de France, décide de venir au secours de son lointain cousin africain. Ses équipes débarquent au Burkina. Ça commence par un coup de téléphone que je reçois un jour au siège du Tour de France. Un coup de téléphone d'un Burkinabé qui se présente et qui me dit
Il me dit, voilà, nous sommes un pays qui n'est pas très riche, mais le Tour du Faso fait partie de nos organisations, de nos éléments de promotion, de communication vis-à-vis de l'étranger. Et comme nous avons des difficultés, je suis venu vous proposer de nous aider à l'organiser. Et donc Jean-Marie Leblanc était venu assister à l'épreuve, ça c'était en 2000. Et lorsqu'il est rentré, chez ASO, il a annoncé qu'on serait partenaire de l'épreuve et qu'on organiserait l'épreuve aux côtés de la Fédération burkinabé de cyclisme. C'est comme ça qu'ASO a commencé en 2001. C'est le rôle du Tour de France que d'aider des organisations plus modestes à se développer. C'est dans le cadre de l'internationalisation du vélo qui était en marche et qu'une société comme la nôtre se devait d'accompagner. Et c'est parti. Est-ce que vous connaissiez déjà le Tour du Faso? J'en avais entendu parler par des petits reportages, mais je n'étais pas du tout au fait de la chose, quoi. Est-ce que vous avez une idée précise du niveau? Est-ce que vous êtes tous du même niveau? Nous, on est tous quasiment du même niveau. On a des leaders, comme dans toutes les équipes, mais on ne connaît pas du tout le niveau général de l'épreuve. On avait des inquiétudes par rapport au relief, on voit que c'est tout plat, mais la chaleur va vraiment nous indisposer, je pense. L'incrédulité est partagée. Deux mondes se rencontrent. Les hommes du Tour de France professionnalisent l'organisation de la course. Des moyens matériels et financiers sont engagés. La logistique s'améliore. À une échelle réduite, ASO met en place une organisation calquée sur celle de l'épreuve française. Petit à petit, les hommes partagent leur savoir-faire et leurs connaissances. Tout à l'heure, nous invitons tous les cyclistes sur la ligne, car nous allons donner le départ dans quelques instants. Et vous allez courir votre tour national. Bonjour les amis. Bonjour. Votre tour national, c'est au mois de janvier. Mais en tout cas, moi je suis très heureux de la manière dont, en si peu de temps, nous avons réussi à conforter ce Tour du Burkina Faso qui montre bien que ce pays qui est un pays pauvre tout de même, a besoin de considération, de reconnaissance et d'assistance. Je suis particulièrement heureux que ce soit des Français qui le fassent et que les liens entre le Burkina et la France, qui sont déjà étroits, se trouvent renforcés grâce au sport. C'est quelque chose qui me va droit au cœur, car nous avons affaire ici à des gens très très chaleureux. Quand je les ai vus pour la première fois au Tour, je dis « Oh, le Tour du Burkina a grandi ». Ces gens que nous, on était enfants, on les applaudissait à la télé, qui viennent magnifier leur présence autour du Burkina. Je dis le Tour du Burkina ne va plus jamais s'arrêter grâce à ces champions qui nous ont marqués dans l'histoire du Tour du Burkina. Les plus grandes légendes cyclistes se rendent sur place. Pour le côté africain, très spontané, c'est sûr. Hein. Je crois que tout se fait au dernier moment, c'est comme ça. Donc, tu veux quelque chose? Parce que nous, Africains, on ne sait pas respecter l'heure. On dit à 7 h, à 8 h, c'est tranquille parce qu'on dit toujours que les Blancs ont des montres, mais n'ont pas le temps. Nous, on n'a pas de montre. À travers le sol, on a une idée du temps. Donc, à travers l'arrivée du Tour de France au Tour du Burkina, moi, j'ai appris qu'il fallait respecter l'heure. Quand on dit l'heure, à peu près 5 minutes maximum, il fallait partir. Dès la première année, ce Tour New Look connaît le succès. Les coureurs évoluent dans un nouveau confort. Les Africains sont fiers de l'intérêt qu'on leur porte. De nombreuses équipes sont engagées. Africains et Européens partagent leur passion. Il faut créer
créer à travers ce Tour du Faso l'amitié, la solidarité entre les peuples. C'est ça l'essentiel dans tout ce qu'on appelle compétition en Afrique. Mais au Burkina Faso, nous accueillons ces blancs-là. Je ne sais pas, il y a plusieurs nationalités. Alors vraiment, nous les aimons beaucoup. Ça fait honneur à notre Tour du Faso. On dit attention, attention. Qui on voit maintenant? Nous sommes en train de suivre une course, c'est un peloton. Hey, il y a des temps, ils sont dedans. Et le B, oui, mais un Burkinabé, il est deuxième. Dans ce peloton, il est deuxième. On parlait du Tour du Faso. Et ils voulaient savoir le Tour du Faso, c'est quoi? Un petit tour qui a aussi du succès. Et à travers les zones en Europe, en France, partout, les gens parlaient du Tour du Faso. C'est folklorique, les gens rient, on voit les moutons qui transfèrent la voie, on veut venir voir. Donc je pense qu'il se pourrait que peut-être ça soit une curiosité pour venir voir. Mais pourquoi le Tour là a aussi d'engouement? Pourquoi ils n'ont rien? Ils n'ont pas assez d'organisation. Et puis les gens en parlent quand on dit Tour de France sur telle télé. Les gens captent et puis regardent. Donc c'est une curiosité pour savoir mais pourquoi. Partout dans le monde, le Tour éveille la curiosité. Du Burkina, sur la plus haute du podium, marche du podium. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement fini pour cette retransmission en direct. Oui, vous êtes satisfait de cette victoire? Vous êtes très content? J'étais content. Et maintenant, sous le soleil africain, suite du Tour du Burkina Faso, victoire allemande dans la deuxième étape, mais vous allez voir que les coureurs burkinabés... Grâce à ce Tour du Faso télévisé de mieux en mieux et de plus en plus, le cyclisme africain allait sans doute se développer. Je crois qu'en termes d'image, pour le cyclisme en Afrique, ça a été utile, nécessaire même, parce que le cyclisme africain, dans ces années-là, en tant que tel, n'était ni connu ni développé. Tu sais, c'est la référence. Les enfants l'aiment, tout le monde l'aime. N'est-ce pas? Tu vas constater. On peut prendre une photo? Ok, merci. Ouais, mais je suis l'un de ton supporter au Cameroun. Hein? Merci. Ouais. T'es pas stressé, toi? Hein? T'es pas stressé, hein? Qui, moi? Non. Il y a une attente de la part de ce pays, des sportifs et des supporters de ce pays, une attente d'un pays comme la France et d'une épreuve comme le Tour de France, pour apporter, pour donner, pour encourager. Et ça c'est gratifiant, quoi. Voilà. Hé, il y a un coureur qui vient là. Vous allez applaudir pour lui, pour l'encourager. Ouais, il a l'air bien là. Oui, il est bien. C'est une échappée qui peut arriver loin, qui peut arriver jusqu'au bout. On va avoir une finale spectaculaire avec une piste cendrée dans les derniers kilomètres. Il y a du brouillard, Ah, ça fait partie de... Attention, il y a les nids de poules aussi. Ah, c'est presque Paris-Roubaix, hein. Faire une course à vélo dans un cadre comme celui-là, c'est sympathique, quoi. C'est agréable. Et... Je pense que j'aurais aimé faire ça. Je pense que c'était déjà beaucoup si on intéressait la population burkinabé à la compétition cycliste, à connaître et admirer les champions d'Europe et ainsi donner envie aux jeunes burkinabés d'essayer d'être eux aussi des champions. Pour les Burkinabés, le Tour du Faso est un rendez-vous. Chaque année, ils attendent avec impatience le passage du Tour. Et donc les gens suivent à travers la radio, à travers la télé, parce que des images sont diffusées quotidiennement. Donc ils connaissent les noms des champions, des différents vainqueurs, des différents coureurs burkinabés. Donc cette population, elle est en attente du passage du Tour du Faso. C'est un peu comme le Tour de France. Chaque année, c'est le rendez-vous annuel du cyclisme africain. Même dans les petits villages, les gens sont de bois de l'autre. Ce ne serait que pour 5 secondes.
Et le mieux même, c'est que les gens arrivent maintenant à filmer avec leur portable maintenant et pour immortaliser effectivement le passage. Ouais. Le cyclisme au Burkina Faso, il faut dire qu'il est populaire. Ça, il ne faut pas discuter. Ce sport est d'une popularité incroyable. Ça veut dire sans doute que le Faso a besoin d'événements pour mobiliser, canaliser l'enchaînement de ses habitants, de ses compatriotes, quoi, voilà. Le dossard 23 de la formation allemande. Le Faso n'est peut-être pas unique, je ne prétends pas avoir connu toutes les courses du monde. Il présente cette particularité d'avoir des routes toutes plates, et même pas sinueuses. Les gens croient que le terrain est plat, mais à côté du plat, il y a le vent. Et il y a la température qu'il faut tenir compte. Il faut savoir gérer son énergie. Sinon, vous pouvez être fort dès les premières étapes et puis vers la fin, et craquer. Et en ce moment, c'est foutu. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais seulement vous n'avez pas su prendre ces facteurs climatiques en jeu. Des températures extrêmes, 40 à 45 degrés pendant 4 heures de course. De l'eau. C'est dur là aujourd'hui. Oui, vraiment, le temps, vraiment, aujourd'hui c'est vraiment dur. L'eau, ça va? Ouais, il fait vraiment chaud. Bon, peut-être qu'on va souhaiter qu'il fasse très chaud. Ouais. Comme ça, ceux qui sont venus d'Europe ne pourront pas courir, nous on va en profiter. Chaque chose a son avantage. Le froid a son avantage avec les Européens. Et nous en Afrique, on a l'avantage avec la chaleur aussi. Putain, elle est bouillante. Elle est bouillante. Elle est bouillante. Moi, je vais faire un malaise. Je suis pas bien là. Faut appeler une ambulance là. Tu as mal où? Nulle part, je tiens pas debout, je vois des étoiles. Même pour le maillot jaune, la course est impitoyable. Mais qu'est-ce que... Amenez de l'eau. Oh, Les hôtels sont rares, des bivouacs sont organisés. Et toi? Pas fat man. La grande particularité du Tour du Faso, et nous y avons pensé très vite, ça a été l'organisation d'un bivouac pour faire dormir et se restaurer les coureurs entre les courses et les transferts, car il y avait des transferts. Il a fallu, si vous voulez, s'adapter à l'africaine. Hein. Mais à cet égard, l'expérience du Dakar dans un autre domaine, au sein de notre société, au sein d'ASO, ne nous a pas été inutile. Dormir sous tente, une autre exception de ce tour. Pas trop mal, non? C'est pas trop mal. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je dors en bivouac dans une course par étape, quoi. Donc ouais, une première, quoi. Ici, il n'y a pas de climatisation et peut-être bien qu'on souffre un tout petit peu plus quand même que les Africains dans le contexte des courses du Tour du Faso, en particulier. Les coureurs ont accepté ça, je peux dire de gaieté de cœur, mais très facilement. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas une course dans le confort comme ça pouvait l'être en Europe, qu'il fallait s'adapter aux moyens, au climat et de ce pays. Et ils l'ont fait et il me semble que ça s'est chaque fois bien passé. Pour ajouter du piment à la course, l'organisation introduit des portions de piste. Le résultat télévisuel est immédiat et devient le symbole du Tour.
piste, elle est là. Elle va faire les dégâts et à la fin, on verra ces dégâts. C'est toutes les équipes qui affûtent des armes. Bon, il faut aussi avoir le facteur chance de son côté, là. Des fins d'étape qui empruntaient des pistes de poussière rouge, où les types arrivaient tout barbouillés de rouge, les yeux, etc. C'est assez spectaculaire, ils ne se voient pas, etc. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas ailleurs, ça. Même les Paris-Roubaix les plus noirs n'ont pas la même dramatisation, si vous voulez. Ils sortaient d'un halo de poussière, là, ils arrivaient, c'était impressionnant. Impressionnant aussi, et la dernière étape. Comme aux Champs-Élysées, tout est relatif, mais c'est un peu la même chose. C'est l'apothéose finale, un critérium, c'est très beau. Ça fait 8 ans maintenant que je joue ce rôle d'ardoisier. Alors je me dis que je suis perfectionné maintenant. Il nous reste seulement à participer au Tour de France. Hein. C'est ça l'idéal. Michel Bationneau, nous apprenons donc à le connaître sur le Tour du Faso. Il a une belle gueule, il est jovial, souriant. D'abord, j'étais chronométreur au Tour du Burkina Faso en 2001. Et dans une interview, on m'a demandé quel est le travail que tu fais. J'ai dit, je suis le maître du temps. Et à l'issue de l'interview, on dit, mais quel est votre souhait? Je dis, mon souhait, mais un jour, vous savez, le tour par excellence du monde où tout le monde rêve. Le journal me donne le Tour de France. J'ai dit, mais bien sûr, mon souhait dans ma vie, c'est un jour de participer au Tour de France. Et c'est tout. Rien ne serait plus emblématique, plus symbolique pour le Tour de France, pour montrer notre trait d'union, de faire appel à un Burkinabé sur le Tour de France. Et ce Burkinabé, dans mon esprit, ça devait être Michel Bationneau. La permanence était dans un grand centre de congrès. Il y avait un escalier roulant, un escalier automatique. Et Michel Bationneau n'avait jamais vu un escalier automatique. Je me mets sur l'escalator, ça monte, ça monte, ça monte. Ouf, impeccable. Je retourne encore sur l'escalier, je descends, je monte. Déjà, Jean-Marie était caché, puis il me regardait. Après, il me dit, toi là, c'est quoi? Oh, il dit, excuse-moi, mon directeur, moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, vous imaginez toutes les découvertes qu'il a dû faire, lui, au Tour de France, et ensuite les communiquer, les transmettre à ses compatriotes. Ce qui m'impressionne souvent, c'est des personnes âgées qui sont assis, hein, ils savent trouver des lieux sur des montagnes, ils sont assis à leurs chaises en train d'attendre le Tour de France. Et des gens qui disent qu'ils sont là depuis 5 jours, 6 jours sur la montagne, ils sont dans les véhicules, ils se nourrissent, ils se douchent là-bas pour attendre le Tour de France. Je me dis vraiment, sincèrement, les gens, ils sont beaucoup passionnés ici. Souvent, je me rends compte, je me demande, mais est-ce que vous, les Blancs, vous n'êtes pas fous de créer des voies dans des montagnes par-ci, avec des tournants, vraiment. Mais tu sais, je vais vous plaider pour que vous nous aidez à construire des montagnes artificielles chez moi. Parce que c'est beau, hein, c'est très beau. L'ardoisier
Ah bon, tu connais mon pays? Ah ouais. Ah, si tu connais mon pays, merci beaucoup. Je t'invite autour du Faso. Merci beaucoup. Bon, ciao les amis. De retour au Burkina, Michel Bationneau est professeur d'éducation physique. Il essaie d'enseigner à ses élèves la rigueur qu'il a apprise sur le tour. Son instrument pédagogique préféré? Le vélo, bien sûr. Son expérience fait rêver les enfants. Vous voyez l'entonnoir, il faudrait rentrer à l'intérieur de l'entonnoir sans toutefois faire tomber les entonnoirs. Et vous partez monter au-dessus de la bascule. C'est parti. Attention. Tu vas aller. Le 8. Impeccable. J'ai vu l'expérience un peu autour de France. J'ai vu qu'autour de France, il n'y a pas de hasard. Donc notre objectif ici, c'est de faire découvrir aux enfants le goût du vélo. Et à l'issue de cela, bon, s'ils ont le goût, c'est déjà pas mal pour les écoles de cyclisme que nous voulons créer au Burkina Faso. On se prépare, qui se prépare? Prêt? Stop! Faut que tout le monde passe. Là-bas, ça dort. C'est bien toi. Bravo. Fantastique. Pour Michel, la transmission est essentielle. Ces jeunes représentent l'avenir du vélo au Burkina. Le maximum pour nous, Burkinabés, c'est que le maximum fasse le vélo. Et dans ce goût, nous pensons que nous allons ressortir des champions qui vont être peut-être intéressés pour aller compétir ailleurs. Vous êtes dans le cercle, vous allez tourner dans tous les sens. Ne dérangez pas vos camarades et je vais vous donner des consignes à faire. Ok, ça marche? À mon temps, vous levez la main gauche. Top! La main gauche. La main gauche. On ne touche pas son partenaire. Demoiselle, je dis bien la main gauche. Impeccable. On applaudit. On a la joie de vivre avec parce qu'ils assimilent facilement et rapidement. Et tiens-toi bien, il ne faut jamais les montrer ce qui n'est pas juste. Il faut les montrer les gestes justes. Et dès que les gestes sont justes, ils assimilent facilement et rapidement. Je suis très fier d'eux parce qu'ils me font plaisir, ces enfants. Bon, maintenant, je pense que si je continue là-dedans, bon, je pense pouvoir rouler un jour au Tour de France. C'est mon rêve. Alors, la séance prochaine, nous allons sortir sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va faire la route. Donc, vous allez laisser vos vélos ordinaires, les VTT, et on va utiliser les vélos de course. C'est compris? Donc, on va faire une séance sur la route. Bye bye à vous. Le Tour du Faso a pris sa source au fait que naturellement le Burkinabé, étant chez lui, a un vélo. Et c'est ce qui a amené les jeunes aussi à avoir le vélo, un moyen de déplacement le plus naturel, le plus normal, le moins cher aussi, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc, on n'a pas besoin de carburant pour circuler, aller d'un lieu à un autre. Même dans un funérail, on se déplace en vélo. Pour aller au lycée, vous voyez même dans nos parkings, on se déplace à vélo. Donc le vélo, je pense, une famille sans vélo, c'est un déphasage au Burkina Faso. Quand tu rentres au Burkina, la première chose, on était rentré la nuit, mais le lendemain, il y a des vélos partout. Hein. Le Burkinabé aime le vélo. C'est aussi son premier moyen de déplacement. Il est attaché à son tour, qui est aujourd'hui un rendez-vous annuel pour la population, pour les villes qui nous accueillent. Donc il y a en fait cette culture qui fait que le tour perdure, même si parfois il y a quelques difficultés, mais il perdure, il s'inscrit dans le temps. Le cyclisme vient en deuxième position par rapport au football. Parce que ici, le cyclisme, le vélo, tout le monde va à vélo ici. Oui, il faut dire que d'abord le cyclisme, le vélo, c'est une pratique populaire au Burkina Faso, même au fin fond des villages. Tout le monde va à vélo. Et les jours de marché, il arrive qu'on organise des courses cyclistes féminines et masculines dans les villages. Et quand il y a le cyclisme, les gens viennent voir le cyclisme au bord de la route. Ce n'est pas parce qu'on ne paie pas, mais les gens aiment cette discipline. Le Burkina a vraiment cette particularité. Les gens aiment le vélo. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce pays. C'est le pays des vélos.
Et ils y croient, ils y vont, hein. Ils sont à fond. Hein. Yeah. Ils y vont à fond. C'est extraordinaire. Quand on voit ça, c'est sincère. Il n'y a pas de tricherie, ça leur vient du cœur, vraiment du cœur. Hein. On a senti que la solidité de ces hommes, leur courage et la volonté qu'il fallait pour y vivre, eh bien, ça se prédisposait à la pratique du vélo. Voilà. Une espèce de mariage naturel entre le Faso et le vélo, entre les Burkinabés et le vélo. Le Burkina, pays déshérité mais terre de courage. Les enfants ne s'y trompent pas. Ils vénèrent ces champions qui traversent leur village. En classe. En classe, vite, vite. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il faut répéter ça. Oui, toi. Les véhicules, oui, là-bas. Les cyclistes. Tu as aimé les cyclistes, c'est ça? Voilà, donc Maïmouna, elle a aimé les cyclistes. La renommée, c'est d'abord le fait que cette discipline fabrique des champions. Des champions qui sont reconnus au niveau national et au niveau international. Il a perdu. Là, c'est 8e, là, c'est 5e. Là, j'ai perdu ici. Ils m'ont gagné cette fois-ci, mais j'espère que je vais me venger à la deuxième étape. Pendant la course? Oui, je vais me venger pendant la course. C'est le vainqueur du Tour du Faso le plus rapide de tous les temps. Personne n'a gagné le Tour du Faso dans le même temps que lui. C'est le plus rapide de l'histoire des gagnants du Tour du Faso. Il mérite un véritable triomphe. Abdoul Wahab Sawadogo, alias le lion de Boussé. Du Romal, combattant infatigable, son maillot jaune marquera l'histoire du Tour. Bonjour, félicitations. Merci beaucoup. Tu vas tenir jusqu'au bout? Oui, on va tenir. Encore 4 jours? Ouais. Hein? Il était valorisant pour le Tour de France de voir repris ces emblèmes. Ça, c'est déjà ce matin. Encore comme ça. Oui, c'est moi. C'est fini? Alors vous êtes content? Oui, on est content. Hein? Oui. Nous sommes contents. Est-ce que vous vous sentez plus fort avec le maillot jaune? Oui, nous on sent les plus forts parce que nous pensons que les maillots, on va garder. C'est vrai? Vous pensez que vous allez le garder? Oui. Ce qui est merveilleux dans le maillot jaune, c'est que c'est quelque chose de sacré. Et il faut que ça garde ce caractère sacré. Et pour qu'il soit sacré, il faut toujours lui garder, le préserver, sa rareté. Faut le garder, hein? Ouais. Hein, parce que si tu le gardes pas, c'est pas bon, hein? Parce que les autres travaillent pour toi, hein? C'est l'espoir fou. On attendait ça depuis 7 ans. On s'est dit qu'avec Abdoul Wahab Sawadogo, l'espoir est permis. Maintenant, il faut consolider les acquis. Savoir essayer de garder le plus longtemps possible le maillot jaune, sinon même jusqu'à la fin. Le maillot jaune, c'est pas donné à tout le monde de l'avoir, et l'Africain surtout. Et là, c'est à partir de ce moment que la course va être terriblement rude, parce qu'ils vont tout faire, ces plans pour reprendre leur bien. Et croyez-moi, ça va donner un peu de sel d'ailleurs à ce tour. Le lion de Boussé perd son maillot jaune pour quelques secondes. Mais le Burkinabé ne renonce pas. Les tours, tant que le tour n'est pas terminé, moi je n'ai pas encore perdu. Ce sont sûrement des moments qui vous restent gravés pendant très longtemps. Bon, mais d'un autre côté aussi, tous les porteurs de maillot jaune sont des grands sportifs. Sont des gens qui sont habitués à gérer les échecs.
Aujourd'hui, on va l'avoir. Non, aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que moi, je suis venu à la course. Aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir. Mais la distance... Qui a les maillots jaunes? Qui a les maillots jaunes? Qui a les maillots? C'est toi qui as les maillots jaunes. Mais les maillots jaunes restent toujours aux Belges. Ça va avec les Belges. Pourquoi les Belges? Tu ne suis pas la course? Moi, je suis parce que à Sikasso, c'était avec les Burkinabés. Mets ta main sur le sac. Mets ta main sur le sac. Je parle au sac et directement le maillot jaune ça va venir. Oui. Bon, ne me pas me faire rapide. ala kan dɛmɛ an ye burukina bɛɛ de ye maaw nɛnɛmuguma de a ka k'a ta ye a ka k'an ta ye a fanga ka ban a fanga ka ban an bɛ an ta dugukolo bɛɛ da a banna 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 c'est fini. Les gris-gris et les paroles de marabout sont aussi convoqués au pays des hommes intègres. Mission accomplie. Tant que le tour n'est pas fini, moi je n'ai pas perdu. Donc c'est ça. C'était une marque de, pas dire de respect, une référence si vous voulez. La référence au Tour de France, elle était là. Pour l'organisateur du Tour de France, c'est évidemment quelque chose d'appréciable. On se disait il faut forcément que les coureurs burkinabés puissent s'exprimer, c'est bien. Maintenant, ils ont fait de tels progrès que je crois qu'il va peut-être falloir rehausser le niveau des équipes européennes pour qu'il y ait une véritable concurrence. Mais ça veut dire qu'ils ont bien travaillé et ils ont bien travaillé parce qu'ils sont fiers de leur Tour du Faso. Burkina sans Tour du Faso, je ne sais même pas un monde en envers, franchement. Parce que ça mobilise les gens, ça égaye les gens, ça fait oublier les gens, ça oriente les gens vers des choses gaies. Aujourd'hui, on a le maillot jaune, mais tout le monde est content. On a des problèmes probablement sur le plan social, sur le plan politique, mais au moins, on dit le Burkina a pris le maillot jaune. Je pense que les gens, ils se serrent les bras à travers ce maillot-là. C'est comme le drapeau burkinabé. J'ai la faiblesse de penser, on pourrait penser que dans les pays européens ou occidentaux, un petit peu noyés dans le confort et dans la facilité, le cyclisme aurait plutôt à craindre de s'étioler, alors que dans les pays qui ont faim, comme les pays dont nous parlons, en Afrique, il aura tendance à se développer, car là va se trouver, pour les champions qui vont réussir, des sources de revenus, des sources de notoriété, de communication, bien sûr, bien sûr. De simples noms de villes suffisent à évoquer des exploits multiples. Boromo, Fadagourma, Diédougou, Bobo-Dioulasso. Combien de villes ont connu ces arrivées fiévreuses? Sur l'engouement des Burkinabés pour le cyclisme, je trouve que ça c'est très réconfortant, qu'on voit le nombre de personnes qui sont présents ici au Tour. C'est vraiment que le cyclisme est vraiment dans un ascenseur et espérons que ça continue comme ça. L'ascenseur pour participer un jour au Tour de France. Allez, il faut t'accrocher mon gars, allez. Allez, accroche-toi, tu veux quoi? Tu veux à manger, tu veux quelque chose, une banane. Une banane? Tu veux pas un bidon? Un bidon? Etienne. Allez, accroche-toi au peloton là. Allez, Etienne. Allez, Etienne, allez. Le but de cette coopération, c'est pouvoir faire progresser des coureurs africains pour qu'un jour, justement, peut-être un coureur africain puisse venir faire le Tour de France, mais ce serait dans quelques années. 7 minutes 30 secondes. L'essentiel n'est pas de gagner le Tour du Faso, mais l'essentiel c'est d'apprendre avec les autres, d'être meilleur. Il ne s'agit pas coûte que coûte de gagner du Tour du Faso, ça ne sert à rien de gagner coûte que coûte. On n'organise pas pour forcément gagner le Tour du Faso. J'espère que quelques années, un Burkinabé va participer, ça c'est le rêve de tout le monde, participer au Tour de France. J'ai fait ça 7 fois, donc j'espère qu'un Burkinabé, dans quelques années, va participer au Tour de France. Tout le monde en Afrique veut participer au Tour de France. On organise pour s'améliorer. Voilà, donc on a réussi à inculper cet esprit d'idée, d'esprit aux supporters.
Sinon, d'aucuns penseraient qu'on invite des équipes faibles pour gagner ou on triche pour gagner. Donc l'essentiel, c'est de gagner, mais à la régulière, en apprenant mieux. La valeur réelle d'un Burkinabé, c'est l'intégrité. Il veut être intègre. Donc l'intégrité se traduit par le Tour du Burkina Faso. Et le Tour du Faso est devenu au même titre que le Festival du cinéma, et au même titre que la Foire internationale de Ouagadougou, est devenu un moyen de communication pour ce petit pays. C'est ça notre identité. Voir des gens qui viennent collaborer avec nous, qui nous côtoient et qui nous aident à aller dans nos contraintes, malgré l'état de nos routes, malgré nos chaleurs, malgré toutes les contraintes, la poussière et autres, ils acceptent tout ça là. Je dis merci à eux. Moi, je suis au bout du compte un peu fier d'avoir mis sur orbite le développement du Burkina Faso. Je pense que c'est une richesse pour nous, le Tour du Faso.